Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game of Art et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir le jeu Charterot de Golden Age, un jeu de Jolly Dutch Productions, alors qui a été créé par trois auteurs, Alexander Knipkens, Arnold van Binsbergen et Wolfgang Kramer. Ils me pardonneront d'avoir écorché quelque peu leur nom. On se trouve sur un jeu ici qui n'a pas vraiment le niveau total expert game, parce qu'on est plus sur du familial plus. On a un jeu qui a une durée de 60 à 90 minutes selon le nombre de joueurs, qui a la chance de pouvoir se jouer de 2 à 6 joueurs pour un âge annoncé de 10 ans et plus. Et je pense que 10 ans et plus, c'est vraiment dans la bonne tranche, c'est vraiment la bonne gamme de jeux, donc on va vraiment avoir du jeu familial plus, parce que c'est un jeu qui, dans ses règles, ne sont pas si compliquées que ça, mais je vais vous les expliquer, et ces règles-là vont vous permettre de jouer et de développer sur une zone qui est l'Amsterdam de la Renaissance, des constructions, des entrepôts qui vont vous permettre d'avoir une gestion d'actions, une gestion de biens. Donc on a tout un tableau d'actions qui va se trouver ici sur le côté. Et je vais pouvoir récolter mon argent au fur et à mesure du jeu pour construire de plus en plus d'entrepôts et être le plus riche d'Amsterdam très simplement. De 2 à 6 joueurs, ça c'est vraiment très bien, ce qui fait qu'on a un plateau double face, une face pour le côté 4 joueurs et plus, et une face pour le côté 2 et 3 joueurs. Et on va donc simplement changer selon la face le plateau et les cartes qui vont aller avec. Le plateau de jeu se constitue d'une série de cases qui vont être utilisées pour construire nos entrepôts. Nos entrepôts, ce sont des petites pièces comme ceci qui vont se placer directement sur le numéro en question en fonction des cartes que l'on aura et que l'on va pouvoir jouer au fur et à mesure du jeu. Une carte 52 va me permettre effectivement de faire une construction sur une case 52 associée. Les B10, ce sont les zones qui sont transversales. Pour le départ, par exemple, on va commencer dans une partie à 4 joueurs. Chacun va avoir l'équivalent de 2 fois 100 et 4 fois 50 florins, sous, buts, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas très grave au niveau du jeu, de l'argent en tout cas, qui vont me permettre de jouer. Donc ça c'est une première chose. On commence aussi avec une série de cartes en main, des cartes qui sont secrètes et que l'on va ainsi avoir dans sa main, avec une spécificité, c'est que en début de partie, si on a des cartes spéciales que sont les cartes d'augmentation d'étage, ces cartes-là ne sont pas autorisées dans la main des joueurs, elles vont donc être relancées, le joueur en profitera pour en repiocher des autres. Je me retrouve avec ma main, on définit un premier joueur, et dès qu'on a ce premier joueur, on va pouvoir se lancer. Alors au début, le jeu est donc vide de toute construction, et le joueur a systématiquement 2 actions à sa disposition. Soit il va acheter des nouvelles cartes qui se trouvent ici, et donc on a 3 cartes, quand on est 3-4 joueurs, je pense, on a 3 cartes au milieu du jeu. On peut acheter une de ces cartes disponibles, ou on peut acheter une carte en mode secret, comme en Aventurier du Rail ou quelque chose comme ceci. Donc sans savoir, soit en connaissant la carte disponible. Ça coûte 50 florins pour acheter une carte. Il est possible parce que dans le jeu, ce ne sont pas les cartes que je voudrais, parce que je voudrais absolument trouver quelque chose d'autre, il est possible de changer ces 3 cartes-là, les remélanger dans l'ensemble du paquet, et d'en redistribuer 3, de replacer à nouveau le nombre nécessaire sur le jeu, et alors après d'acheter. Seulement, mélanger, remettre dans le jeu, ça coûte 50 de plus. Et quand vous faites l'action de mélanger, mettre dans le jeu, vous devez pouvoir acheter derrière. Donc c'est automatiquement minimum 100, vu que je vais payer 50 pour mélanger et 50 pour acheter. Première action possible, acheter. Il n'y a pas de limite de cartes en main, je peux en avoir autant que je veux, mais il y aura quand même une spécificité, c'est que si à la fin du jeu, quand la fin du jeu est déclarée, il vous reste des cartes en main, chaque carte vous fera perdre 20 points, 20 florins, parce que vous les avez gardés en main. Donc, en avoir, c'est bien, c'est important, mais ça peut bloquer le jeu. L'autre option, à part prendre des cartes, ça va être d'utiliser nos cartes pour construire nos entrepôts. Alors pour construire nos entrepôts, on va jouer une carte simplement qui va définir l'endroit où on veut construire. Là, au début du jeu, il n'y a rien sur le jeu, et donc je vais aller placer une carte, un numéro, ici le 38,
que je vais pouvoir placer quelque part. C'est le début de mon entrepôt. Mais mon entrepôt, il est toujours à terme. C'est un entrepôt qui va stocker, qui va avoir quelque chose à l'intérieur. Et je vais choisir dans la liste des entrepôts disponibles. Il y a 9 entrepôts possibles au départ. Je vais en choisir un ici de l'or. Je le mets dans l'autre sens pour qu'on le voit au niveau de la caméra. De l'or. Et je vais le placer sur la case. Alors quand un entrepôt vient et qu'il n'y a rien du tout, il vient systématiquement avec 2 entrepôts supplémentaires. Ces 2 entrepôts supplémentaires, je les place soit du même côté, tous les deux, soit de part et d'autre, et donc je choisis d'un côté ou de l'autre. En tout cas, ils vont tous être adjacents à l'entrepôt existant. Ça va être une obligation. Cet entrepôt-là, qui est construit, il va me permettre d'avoir une action en tant qu'action monétaire, action papier. Cette action papier, c'est une carte que je vais prendre. Il y a 9 cartes au niveau du jeu, dans chaque type de produit. Celle-là, elle est gratuite, je la reçois. Je reçois aussi de l'argent et on va mettre un marqueur, le marqueur associé à ce type de produit, dans mon tableau des valeurs de mes actions boursières. Ici, comme on a 3 entrepôts qui se touchent, on commence donc, et tous les entrepôts commencent avec une valeur de 30 florins. 30 florins, c'est l'argent, donc après avoir créé ou avoir fait une modification au niveau d'un entrepôt, je vais avoir systématiquement de l'argent qui va rentrer dans mes caisses. Cet argent-là, c'est la nouvelle valeur de mon action. Donc, le jaune, l'or, je viens de le placer, il y a 3 entrepôts, l'action vaut 30, je reçois donc 30 florins dans ma banque. Action très simple, j'ai défini un nouveau type d'entrepôt, j'ai eu de l'argent associé. Dès que j'ai fait une action d'entrepôt, construire un entrepôt de manière globale, je peux faire une action d'achat ou de vente, donc une activité d'action d'achat ou de vente. Donc je vais pouvoir acheter des nouvelles actions papier boursière, mais uniquement des entrepôts disponibles. Il n'y en a qu'un ici, ce ne serait que de l'or. Je peux en acheter 2 ou je pourrais en vendre. Je peux vendre celle que j'ai. Je la vends à quel prix? Je la vends au prix indiqué par mon action boursière qui se trouve ici. Cette action boursière, je vais donc toucher de l'argent, mais si j'achète, si je décide d'acheter des nouvelles actions, il y a quand même une limite. Si je décide d'acheter une nouvelle action, j'ai quand même une limite, c'est que le minimum d'achat, ce sera 50 florins. Donc le minimum, c'est 50 florins pour un achat, même si l'action au départ ne vaut que 30. Après, dès que la valeur de l'action passera cette barre des 50, bien, on paiera le prix exact au niveau du jeu. Donc, j'ai construit. C'était un nouvel emplacement, il n'y avait rien. Je vais pouvoir donc choisir le type d'entrepôt. Je reçois une action gratuite, la valeur de mon action boursière, ici 30, et je peux faire des achats. Je peux faire des achats, pas nécessairement uniquement du type d'entrepôt que je vais placer. Je peux faire des achats dans n'importe quel genre d'action, enfin d'entrepôt disponible dans le jeu. Et je paye évidemment chaque entrepôt, chaque action boursière de l'entrepôt au prix indiqué par la bourse. Si je construis une deuxième construction plus tard dans le jeu, au début du jeu, pour dire vrai, on va essentiellement mettre en place tous les types d'entrepôts disponibles. Pourquoi est-ce qu'on va mettre ça en place? Ben simplement parce qu'on a un besoin d'aller chercher les actions gratuites. Il y a un intérêt d'avoir une action tout de suite gratuitement au niveau du jeu. Si je place une nouvelle construction, la B19 par exemple, je vais donc pouvoir placer un nouvel entrepôt du piment en B19. Mon piment B19, même principe, je vais le placer ainsi. Je reçois 2 constructions. Comme ceci pour que vous le voyez mieux. Je reçois 2 constructions, mais il va y avoir une petite subtilité, c'est que ici, je ne peux pas les placer par ici. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ma construction de mon nouveau bâtiment et d'avoir placé mes 2 entrepôts complémentaires, je dois avoir absolument un minimum de 3 cases vides par rapport à tous les autres entrepôts déjà placés sur le jeu. Et donc ici, je dois avoir au moins ces 3 cases vides, ça ne me donne pas d'autre option que d'aller mettre par ici. Alors, il se peut que vous vous retrouviez en main avec une carte, un numéro, qui est déjà écrasé, qui est déjà disponible, qui a déjà été utilisé par le système.
Par exemple, ici, je retrouve avec le 39. Le 39, eh bien, il se trouve ici en dessous. Et on va dire, ma carte est morte, mais non, elle n'est pas morte. Et c'est bien pour ça que cette petite tuile ici, cette petite fiche informative qui me permet de retrouver mes numéros, me permet aussi d'aller voir des numéros qui ne sont pas visibles dans le jeu. Ce 39-ci, eh bien, je vais pouvoir placer malgré tout une construction dessus, et je vais mettre un deuxième étage. Je vais mettre comme ça aussi pour qu'on le voit bien. Un deuxième étage. Et ce deuxième étage me permet d'augmenter la taille des valeurs boursières, des entrepôts, de l'or. On a placé un nouveau bâtiment, simplement. Et donc, on augmente de 1, il passe à 40. Je reçois 40 parce que j'ai augmenté la valeur de l'entrepôt. Et je peux faire à nouveau des achats de n'importe quelle valeur, action en bourse qui serait disponible. Une autre possibilité de construction, c'est d'étendre évidemment mes entrepôts. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir ainsi toucher encore un petit peu plus d'argent. Étendre un entrepôt, par exemple, en jouant une carte comme la B18, qui se trouve à la limite de mes piments, qui va me permettre de placer une nouvelle tuile d'entrepôt. Cette tuile d'entrepôt augmente à nouveau la taille, la grandeur de mon espace piment que j'avais oublié de placer tout à l'heure. Donc on est passé de 30, on passe à 40, je touche les 40. Pas d'action gratuite. Je ne reçois pas une action parce que j'ai étendu un entrepôt existant. Je ne reçois une action gratuite que quand je fais un nouvel entrepôt dans le jeu. Donc un nouvel entrepôt quand je fais un nouveau type de construction dans le jeu. Donc, imaginons qu'on continue ainsi. Il y a un moment où les constructions, puisque je joue la B17, hop, clac, ça augmente toujours le piment, on passe à 50, et on va arriver à un moment où les deux entrepôts vont se rencontrer enfin. Quand je vais jouer la 37, la carte 37 enfin, je vais pouvoir placer la jonction. Et la jonction, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça va être bonus pour l'un, et peut-être pas nécessairement pour l'autre. La jonction, ça va définir laquelle des deux va absorber l'autre. En plaçant mon entrepôt de jonction, je vais déjà d'abord choisir est-ce que c'est l'or ou est-ce que c'est le piment que je veux augmenter. Si c'est le piment, il va passer à 60, là il n'y a pas de problème, on a 60 contre 40, le piment est le plus fort, c'est lui qui va absorber l'entrepôt d'or. Tous ceux qui avaient des cartes d'actions boursières de l'or sont obligés de tous les rendre pour retourner dans le jeu et ils vont toucher la valeur indiquée par leur action. Donc tout le monde doit retoucher des sous à hauteur de la valeur de l'action. Ensuite, cette action-là, cette valeur d'action-là va être ajoutée à celui qui absorbe, donc ici le piment, et on va passer de 60 à 100. On va retirer le marqueur qui va revenir là-bas. On va retirer la construction de l'entrepôt or. Et maintenant, l'entrepôt or redevient disponible pour tout le monde dans le jeu, pour peu qu'il y ait encore la possibilité de construire avec une distance de 3 après construction autour de toutes les autres constructions déjà présentes dans le jeu. Donc la fusion, elle se passe ainsi. Il pourrait y avoir une fusion un petit peu plus complexe avec, imaginons, un autre bâtiment. Parce que comme il y a des espaces en T, donc il n'y a pas de fantôme, mais il y a bien un T à un moment ou à un autre, on pourra avoir un bâtiment d'un côté, un de l'autre, et l'autre à ça. Et donc le 37 ici qui viendrait, ferait une double fusion. Je vais me remettre comme tout à l'heure, avec l'or qui y serait présent. On se retrouve avec une double fusion. Le joueur va donc choisir, est-ce qu'il ajoute une valeur d'action à l'or, au piment ou au diamant, et ensuite il va fusionner un groupe avec un autre. Donc d'abord, par exemple, il pourrait très bien décider, le piment était plus fort dans mon exemple, il pourrait d'abord décider, mais tiens, je vais rajouter ça à l'or. L'or qui était à 40 va passer à 50 et le fusionner avec les diamants, qui n'étaient qu'à 30. Il va le manger, les diamants vont partir. Les gens qui avaient une action diamant vont être payés. 30 plus
Donc 30 plus les 40 qu'il y avait, ça passerait à 70. Et donc cette fois-ci, bien que les piments étaient initialement à 50, ils vont quand même être mangés par le petit 40 de l'or, vu qu'il a d'abord fusionné avec les diamants avant d'absorber le piment. Et ce sont des petits retournements qui parfois sont très intéressants quand on a un jeu avec des possibilités de faire des fusions à 3. Le plus grand n'est pas nécessairement celui qui peut gagner. Ce sont des cas assez rares malgré tout, parce qu'il n'y a pas toujours la possibilité de prévoir ou d'anticiper à cette fusion sur un espace T, mais c'est une possibilité. Je vais placer mes cartes donc pour créer une nouvelle entreprise, ou pour augmenter la taille d'une entreprise existante, ou pour fusionner, qui n'est jamais qu'une augmentation avec fusion. Certaines cartes sont un petit peu plus spécifiques, ce sont les cartes d'étage. Et on a des cartes étage pour le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième et le cinquième. Une carte d'étage, quand je vais la jouer, je vais augmenter aussi un niveau à une des entreprises que je souhaite. Donc que ce soit une 2, une 3, une 4, une 5, ça va permettre de faire cette augmentation-ci. Cette augmentation ne peut évidemment se faire qu'avec un espace, avec une construction adaptée. Je ne peux pas faire une construction de 5e étage si je n'ai pas déjà un bâtiment qui se trouve en 4e étage. Quand je place je vais prendre un exemple avec un bâtiment qui va monter en 3e étage, ceci. Un bâtiment qui passe en 3e étage, eh bien, je vais pouvoir augmenter la taille de mon entrepôt principal ou d'un autre entrepôt, un entrepôt qui se trouve ailleurs, n'importe lequel qui est en 2. Et ce qui va se passer, c'est que, comme c'est un plus au niveau des étages, je ne vais pas avoir un plus 1, un plus 10 au niveau de ma gestion ici. Je vais avoir, au contraire, un plus qui est égal au niveau x 10. Donc un 3e étage, 3 x 10, 30. Je passe donc de 40 florins à 70 florins. Très simplement. Ou, si vous voulez, j'ai un plus 3 étages, je descends de 3 cases, c'est comme vous le désirez. Le principal est même. Mais en tout cas, ça me permet de faire un gros boost au niveau de mes constructions. Les étages, les augmentations d'étages sont sans doute les cartes les plus prisées des joueurs, les plus intéressantes parce qu'elles vont augmenter rapidement la valeur de votre action. Et bien sûr, ici encore, j'ai fait une modification dans mon entrepôt, j'ai fait un plus 3, donc un plus 30 florins, je vais toucher les 70 florins, et je vais pouvoir ensuite acheter ou vendre. Donc, je peux acheter 2 actions, je peux vendre une action, acheter une autre action, ou je peux vendre 2 de mes actions existantes. On vend très peu, sauf quand on est obligé. Mais je vais pouvoir ainsi modifier ma main, modifier mon jeu. Quand je fais mes actions d'achat, donc j'ai construit, j'ai augmenté la valeur de mon capital au niveau d'un entrepôt, j'ai augmenté la valeur de mes actions boursières, j'ai touché l'argent associé. Je peux placer un drapeau. J'ai 2 drapeaux dans le jeu. Chaque couleur a 2 drapeaux. Ce sont des actions qui vont se faire, donc c'est quelque chose qui va se faire après avoir fait une construction, une augmentation de taille d'entrepôt. Ça va se faire juste après. Et je vais pouvoir les placer à la place d'acheter des nouvelles actions. À la place d'acheter des nouvelles actions, je vais pouvoir mettre mon drapeau où? Sur un des bâtiments existants. À quoi ça sert et combien ça coûte? Combien ça coûte? Le premier drapeau coûte 200, le deuxième drapeau coûte 400 florins. On en a que 2 dans le jeu. Ils servent à quoi? En fait, ils représentent 4 actions. 4 actions boursières pour cette valeur-ci. Donc si elle est vendue à un moment ou à un autre, parce qu'elle est absorbée par un autre joueur, ou si en fin de jeu on fait le décompte final, elle vaudra pour 4 actions. Et donc je vais toucher 4 fois cette valeur de drapeau. Très utile, très intéressant, et il y a possibilité pour chaque joueur, de ne le placer qu'à un seul endroit. Une fois que le petit drapeau est placé dans un entrepôt spécifique, il n'y a pas d'autre place pour lui, pour un autre joueur, pour y venir. Donc il faudra le faire au bon moment. Ça coûte quand même 200, au début du jeu c'est un petit peu tendu, et puis il faut le faire sur quelque chose qui va être le plus rentable possible. 200, quelque chose qui est au moins à 7, eh bien, quand on le vendra, parce qu'on finira
par toucher en fin de jeu ou en cas d'absorption cette valeur-là, eh bien on retouchera au moins un petit peu vu que il vaut 4 actions, le 70 me permettra de toucher 280, donc il y aura déjà un petit bonus. 400, il faudrait être certain que le bâtiment rapporte au moins 100 pour ne pas perdre son argent dépensé. Ça se fait à la place d'acheter ou de vendre des actions après avoir construit un entrepôt. Il y a une possibilité dans le jeu, à un moment ou à un autre, c'est qu'on a tout acheté, on a tout dépensé, on n'a jamais rien gardé, un petit peu comme la cigale, la fourmi, on n'a pas fait de réserve pour plus tard, et on se retrouve sans rien ou sans grand chose, en tout cas devant soi. Mais à son tour de jeu, on est obligé de placer une nouvelle carte. Mais peut-être que les cartes que j'ai en main ne me permettent pas de placer encore une nouvelle carte, parce qu'il n'y a pas les numéros qui sont à côté. Il n'y a plus de construction possible au niveau de nouveaux entrepôts, nouveaux types d'entrepôts. Et donc, je suis bloqué, je suis obligé d'acheter, mais j'ai peut-être pas l'argent. Eh bien, si vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé d'acheter, alors vous êtes obligé de vendre. C'est le seul moment où on peut vendre en dehors de la fin de la phase construction. Là, je suis obligé de vendre une de mes actions, ici de l'or qui vaut actuellement 70, et je vais toucher 70, et grâce au 70, je vais pouvoir acheter quelque chose, par exemple plus 4 ici, pour ensuite le faire sur mon espace d'or. Ça, c'est très important. Donc, si je n'ai pas pris garde de garder une série de sécurité monétaire à côté de moi, il y a un moment où je vais peut-être rien savoir placer dans mes cartes, et je vais devoir acheter quelque chose, ce quelque chose-là. Si je n'ai pas les moyens, je vais devoir vendre une de mes actions. Voilà. Donc, au niveau des règles, très simple, vu que je me retrouve avec 3 possibilités. Acheter, éventuellement donc acheter une carte 50, éventuellement payer 50 pour remélanger ces cartes-là ici, en remettre et en acheter une, donc ça va coûter 100. Ça, c'est acheter. Je ne fais pas d'achat-vente de construction quand je fais des achats de cartes. Ou alors construire un nouvel entrepôt si c'est disponible avec ces 2 entrepôts qui sont fournis avec, toujours à 3 cases d'une case d'un entrepôt existant. Augmenter la taille d'un entrepôt, éventuellement fusionner. Quand je fais une augmentation de taille d'entrepôt, quand je fais une augmentation d'auteur d'entrepôt, je touche systématiquement une valeur financière égale à la nouvelle valeur de l'entrepôt. Donc chaque entrepôt qui est placé, logement fait un plus 10, sauf dans le cadre d'une augmentation en hauteur avec une carte d'étage. Je touche l'argent. Je peux faire 2 actions de modification en bourse, soit 2 achats, soit un achat et une vente, soit 2 ventes. La fin de jeu va se déclencher, à quel moment? Elle va se déclencher quand un joueur va placer le dernier entrepôt quelque part. Donc voilà, augmenter, une fusion, n'importe quoi, va augmenter. Il va pouvoir alors faire les dernières actions de modification au niveau de la valeur boursière du type de construction. Il va toucher l'argent, et puis ça s'arrête là. On va chacun regarder les actions que l'on a devant soi, ce qu'on va pouvoir vendre, et donc on va vendre toutes ces actions, tout son panel, les drapeaux, il ne faut pas les oublier non plus, à la valeur marchande qui est indiquée dans le plateau de jeu. Donc je vais vendre tous mes ors à 70, c'est un mauvais exemple, on va monter bien plus haut que ça au niveau du jeu, et on va pouvoir ainsi toucher l'argent associé. Une petite remarque, ici il y a un maximum de 500 florins, ça veut dire qu'on ne pourra pas aller plus loin que la valeur de 500, si jamais on avait des actions qui montaient beaucoup plus loin, qui pouvaient, grâce à des fusions, c'est très possible, monter au-delà des 500, on se limitera à une valeur de 500, c'est le maximum que l'on peut toucher. Il y a aussi une série de cartes spécifiques que sont les cartes événements. Ces cartes événements-ci vous permettent de rajouter un petit peu plus de chaos dans le jeu, ce chaos qui va se concrétiser par des cartes qui vont donner 50 florins ou faire perdre 50 florins aux joueurs, qui vont obliger les joueurs à vendre 2 actions ou qui vont modifier la valeur du prix des actions boursières de certains entrepôts, certaines constructions. Et donc c'est bien parce que ça change un petit peu le jeu, ça apporte un certain chaos, mais en tant qu'expert, on préfère souvent jouer sans. Donc voilà, on fait le total de tout l'argent qu'on a pu récolter, collecter, on a vendu ces actions, on n'a pas oublié ces petits drapeaux qui valent 4 actions boursières au niveau du jeu. Celui qui a le plus à gagner. Il n'y a pas de départage spécifique d'argent, c'est vraiment très simple. On va pouvoir s'amuser ainsi donc pendant 4 joueurs, quelque chose comme 1h15, ainsi.
L'avantage, comme je le disais, de 2 à 6 joueurs, donc possibilité de jouer à 6 joueurs sans qu'il y ait vraiment de blocage spécifique, sans qu'il y ait des problèmes supplémentaires. Et ça tourne très bien, ça tourne vraiment de manière très agréable, un jeu fluide, un jeu très sympathique, avec des petites stratégies de blocage par rapport aux autres. Le fait de réussir à garder un numéro qui évitera une fusion pendant très longtemps permet parfois de changer la donne, permet de bloquer les autres joueurs qui se retrouvent avec des cartes en main qu'ils ne savent pas placer. Si vous bloquez toute une ligne, ils ne savent pas placer parce qu'il manque votre numéro, ils ne peuvent plus placer d'autres valeurs, ils sont obligés d'acheter, récupérer des cartes en plus. Donc voilà, il y a quelques chouettes petites stratégies à mettre en place et je pense qu'il est accessible très facilement avec une belle petite courbe d'apprentissage pour tout le monde. Voilà, c'était Pardieu et on se retrouve bientôt pour un autre jeu.